Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo sur les fausses cartes Magic the Gathering. C'est une vidéo aussi pour vous alerter sur ces fameuses fausses cartes qui ont été imprimées comme des vraies, qui sont difficiles à détecter. Et donc pour vous donner des petits conseils, ce sont des fausses cartes que l'on peut retrouver sur eBay ou dans le Bon Coin. Donc je vous dis tout simplement de faire très attention quand vous avez des annonces. Il faut vraiment faire attention à qui vous achetez les cartes, vérifier s'il y a bien, par exemple sur eBay, des bons commentaires sur le vendeur, des choses comme ça, parce que même un vendeur qui serait peut-être même bon, pourrait par mégarde vendre des cartes qui seraient fausses, mais sans le savoir. Même des anciens joueurs pourraient vendre des cartes fausses sans le savoir. Donc on a sous les yeux 5 cartes qui ont été vendues sur le Bon Coin, tout simplement, par des anciens joueurs de cartes Magic the Gathering. Ces cartes sont toutes en anglais. Petite précision, j'ai pour l'instant pas trop vu de cartes en français, de cartes fausses en français. Alors on va commencer par ce type de carte en anglais. Donc comme on peut voir, on a 5 cartes sous les yeux. Ces cartes, elles se ressemblent parfaitement à des cartes normales, et pourtant ce sont des fausses. Alors c'est dommage parce qu'on a quand même des super cartes. La seule des 5 qu'on peut vraiment avoir un doute, c'est celle-là, Jace, The Mind Sculptor. Tout simplement parce que l'image n'est pas centrée. Mais alors, ça peut arriver aussi des défauts de fabrication sur des vraies cartes, mais voilà une fausse carte, et pourtant, on a vraiment l'impression que c'est une vraie carte. Alors, on va faire une petite comparaison simple déjà de base, c'est le poids. Alors, on a pesé ces 5 cartes, elles pèsent exactement le même poids que 5 cartes normales. Donc, comment savoir si ce sont des vraies cartes ou des fausses cartes? Au toucher, on peut voir au toucher, on peut le sentir que ces cartes sont un peu plastifiées. Une carte normale, elle a plus un côté papier cartonné on va dire. Voilà. Là, on a sous les yeux une carte qui a plus de 20 ans et qui est une vraie carte Magic the Gathering. Alors on va aussi comparer, on a 5 cartes de 4 familles différentes, mais on a celle-là du Labyrinthe du Dragon. Et comme par hasard, on a sous les yeux un booster de cartes Dragon Maze, donc en VO avec vraiment des vraies cartes. Donc on a acheté un booster et on a des vraies cartes de cette édition-là. Donc ça va être très simple, on va aller comparer les deux. Alors déjà au toucher, on peut sentir, mais c'est dommage sur une vidéo, on va pas s'en rendre compte que les cartes sont différentes. Le poids est exactement le même. On a vu une petite particularité. C'est-à-dire derrière, en fait, le logo Magic the Gathering est légèrement bavant et surtout un peu flou. Alors qu'ici, sur la vraie carte, il est complètement net et on voit, voilà. Et on voit ce logo légèrement flou et on retrouve ceci sur les 5 fausses cartes qui ont un logo légèrement flou derrière. Donc déjà, ça peut nous alerter en se disant, tiens, c'est pas normal. Je suis allé quand même vérifier des dizaines et des dizaines de cartes sur 25 ans. J'en ai pas trouvé une seule qui avait un logo flou. Et qui avait aussi cette texture en la touchant. Voilà. Donc déjà, ça peut alerter. On peut dire, tiens, au toucher, déjà, c'est bizarre. Elles font un peu cartonnées, plastifiées. Donc ces cartes sont bizarres. Le logo est un peu flou. Qu'est-ce qui pourrait aussi nous permettre de savoir que ce sont des vraies cartes ou des fausses cartes? Déjà, on peut comparer avec des cartes qui sont plus anciennes. On a ces cartes originales. Et aussi, j'ai des cartes qui viennent de sortir de boosters Terre Natale, donc des boosters très très anciens qui ont 24 ans. Voilà, ce sont des vraies cartes. Et ici, on a les fausses cartes. Alors, il y a aussi un autre test qui va permettre de détecter ces fausses cartes, autrement que par le toucher ou sur le derrière. Ça va être très simple, c'est avec de la lumière. Alors, je vais allumer une lampe. Alors, essayer de pas trop... voilà. Et le test est très simple. On prend une carte. Et on va regarder si on voit la lumière au travers de la carte. Alors, je vais coller la carte contre le caméscope pour pas vous éblouir. Et là, j'arrive vers la lampe et on peut voir donc que sur cette vraie carte, on peut voir au travers, on voit le texte. Voilà. Hop. Donc, on va aller prendre une fausse carte. Toujours le Labyrinthe du Dragon. Et là, je rapproche de la lampe. Et comme vous voyez là, on ne voit strictement rien au travers. Voilà. Alors, il faut savoir que, justement, la lumière, normalement,
La lumière des fausses cartes, elle passe pas au travers. Les vraies cartes, normalement, on peut voir le texte au travers de toutes les cartes, sauf des cartes alpha et des cartes foil. Et puis dernièrement, des cartes aussi extra qui sont sorties, qui sont un peu plus épaisses. Sinon, on doit voir le texte. On va faire l'expérience avec une carte qui a 24 ans, sortie d'un booster d'il y a 24 ans. Et hop, on l'approche de la lumière et on voit tout de suite, même en étant pas trop proche, qu'il y a du texte au travers. On peut continuer avec celle-là aussi. Hop, c'est parti. Et là, sans approcher, on voit déjà du texte au travers. Alors que je suis resté à 5 à 10 cm de la lampe. On va prendre une autre, Jace, celle-là par exemple. Donc je la colle, hop, et je me mets. Là, je suis à 10 cm de la lampe, 5 cm. Et là, voilà, pardon. Je suis contre la lampe. Et on voit à peine au travers. Donc, voilà, les amis, faites bien attention quand vous achetez des cartes. Allez surtout vers des vendeurs certifiés, parce que sinon c'est de la loterie, c'est le petit bonheur, la chance. On peut tomber sur des lots comme ça. Alors il faut savoir que, méfiez-vous, parce qu'il y a des petits malins qui se permettent de vendre des lots, par exemple sur le Bon Coin, un lot de 300 cartes où ils vont vous donner ces 5 super cartes avec le lot par photo. Alors forcément, par photo, c'est difficile de savoir si c'est une vraie ou une fausse carte. Surtout que là, elles ont le même poids, tout est quasiment pareil, et il faut vraiment s'y prendre à la loupe pour détecter que ce sont des fausses cartes. Donc ils vont rajouter ces 5 fausses cartes dans un lot lambda de 300 cartes, et ils vont vendre le lot à 50 ou 60 euros. Donc c'est pour ça, méfiez-vous, quand vous voyez ce type d'annonce, parce que vous n'avez pas la certitude que la carte, effectivement, ces 5 cartes ensemble, si ce sont des vraies, il y en a pour 150 euros, mais dans un lot à 50 euros, vous direz c'est une affaire. Et puis vous prenez les autres cartes. Mais en faisant comme ça, les arnaqueurs, ils vous vendent de fausses cartes. Et puis ils vendent leur lot de 300 cartes qui valent pas grand chose à un prix plus qu'intéressant pour eux. Voilà. Donc méfiez-vous vraiment. C'est difficile à reconnaître. Là, ce qu'on peut dire sur cette vidéo, c'est que ce sont des cartes qu'on peut reconnaître. Donc elles sont en anglais, ces fausses cartes. Au toucher, elles sont légèrement cartonnées, plastifiées. Surtout le dos, ici, le logo est légèrement flouté, un peu bavant, on va dire. Et surtout, on ne peut pas voir au travers quand on les colle contre de la lumière. Une carte magique The Gathering, on doit voir au travers. Sauf, je répète, les foils, les cartes alpha de l'époque, et aussi les dernières cartes qui sont un peu plus épaisses. Toutes les cartes extracts sont un peu plus épaisses. Peut-être les terrains, les extensions, les expéditions, sûrement aussi, on ne pourra pas voir au travers. Voilà, donc c'est pour ça, méfiez-vous les amis de ce type de lot. Et si vous achetez sur eBay, allez voir surtout les notations des vendeurs. Il vaut mieux acheter légèrement plus cher à un vendeur professionnel, au moins vous aurez la garantie d'avoir quelque chose de correct et au moins d'avoir une belle carte. Après, effectivement, si vous n'êtes pas contre avoir une fausse carte, à ce moment-là, franchement, pour ces fausses cartes-là, un lot à 60 ou 70 euros, c'est beaucoup trop cher. Si vous voulez des fausses cartes, vous avez des lots à 5 euros ou 10 euros, vous avez des vraies annonces, et vous là, vous dépenserez pas beaucoup, vous aurez la fausse carte, vous pourrez jouer avec. Après, amis collectionneurs, moi je vous conseille plutôt d'éviter ce type d'annonce. Méfiez-vous, méfiez-vous. Là, on a l'exemple même. On a la fausse carte, la vraie carte. C'est indétectable sur une photo. On peut le voir tout de suite. Comment savoir que celle-là, elle est fausse si on voit une photo? Voilà. Si ce n'est le dos. Et encore sur une photo, il va falloir l'agrandir. Et là, on peut le voir que de près. Que de près. Et encore, je sais même pas si à la caméra, ça ressort bien. Que ce côté c'est vraiment net et que ce côté c'est un peu flouté. Donc c'est difficile sur des photos de pouvoir juger d'un vrai lot. Alors méfiez-vous, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Je sais que historiquement Magic, il y a 10-12 ans, parce que ça, ces cartes-là ont une quinzaine d'années. Pure Stam, elle est peut-être beaucoup plus... Commander, c'est peut-être 2013, peut-être. C'est un peu plus récent. Celle-là aussi, 2014. Mais ce que je veux dire, Magic the Gathering a lutté contre les faussaires. Ils en ont fait arrêter énormément dans le monde entier, aux États-Unis, en Chine. Donc ils ont fait de grandes campagnes là-dessus. Mais bon, vous n'êtes pas à l'abri malheureusement de tomber sur ce type de lot. Voilà.